Je veux te parler de gens ordinaires. Ils ne sont pas spectaculaires, ils ne font pas du spectacle en l'air. Ils sont blessés et ils s'en sortent vivants. On les appelle des survivants. Je ne te parle pas de ceux qui font le buzz parce qu'on les a likés, ni de ceux qui scintillent en tant que talents révélés. À coups de vote et de partage, ils sortent de l'anonymat. Non, je ne te parle pas de ceux-là. Je ne te parle pas non plus des repêchés de la télé, manipulés dans un jeu réalité. Je te choisis, je te jette, je te reprends. Non, vraiment, je ne veux pas te parler de ces gens. Il y a les miraculés des tsunamis, avec ces images qu'on balance au TJ du soir ou de midi. Il y a aussi tous les rescapés de guerre et de ces bombes, dont on ne sait jamais à l'avance sur qui elles tombent. Tous les sains et saufs de catastrophes naturelles. Ils font la une des médias avides d'histoires sensationnelles. Sortis indemnes comme des héros nous en mettant plein la vue. Mais je ne te parle pas de ceux-là non plus. Non, je veux te parler de gens plus discrets, parce que leur vie se joue à l'intérieur. Dans un combat loin d'être gagné et plutôt secret, ce sont tous ceux-là que je veux mettre à l'honneur. Mettre à l'honneur ceux qu'on a traumatisés, dans le corps et l'identité tout entière. Ceux qu'on a abusés de n'importe quelle manière, c'est comme un torchon qu'on les a chiffonnés. Ils vivent alors dans un corps volé et mort à l'intérieur, dans le mensonge et le devoir de se taire. Quelle colère! Ils ont comme une bombe à retardement sous la peau qui a peur, mais cette bombe, on ne peut pas l'extraire. Tu sais comment on les appelle, ces gens-là? On les appelle des victimes ou des sans-voix. Mais je ne veux pas en rester là. Devenir fort dans nos faiblesses, faire l'effort des leçons de tendresse, croire que nos épreuves sont nos meilleures preuves et le dire. Fini le déni, je veux te crier qu'on peut s'en sortir. Je veux rendre hommage à toutes ces personnes que l'on abuse. Conscientes des dommages, elles se relèvent et refusent d'avoir la fatalité et le silence comme sépulture. Pouvoir tout changer et sortir de cette culture. C'est toutes ces personnes que je veux honorer, celles qui réalisent que l'enfant intérieur doit être consolé. Le passé n'influencera plus leur avenir. Dans tout leur corps, la vie doit revenir. Je te parle de ces personnes qui prennent le temps de soigner ces cicatrices et de relever la tête dignement, qui choisissent qu'au bout du chemin, elles seront capables, un jour, de pardonner l'impardonnable, qui savent que c'est le seul moyen donné pour se remettre à respirer, étape après étape et beaucoup d'énergie, pouvoir enfin reprendre sa vie là où on la croyait finie. Je sais de quoi je parle car tout ça c'est un peu ma vie. Porter un passé imposé qu'on n'aurait pas choisi. Je sais le boulot que c'est de nettoyer la souffrance. C'est pourtant ce point de départ qui fait toute la différence. Pendant longtemps je pensais si tu veux tu peux. Je réalise que le vouloir est parfois trop peu. Aujourd'hui je goûte à la grâce et au repos, reconnaissante de ceux qui m'aident et la foi qui n'est pas de trop. Comment on les appelle ceux qui croient encore que contre Goliath c'est David le plus fort? Ceux qui gardent l'espoir en un seul morceau alors que leur histoire est en lambeaux. Ce sont elles ces personnes extraordinaires, celles qui ne font rien d'extraordinaire. Leur vie semblait se résumer à une grande galère où tu coules sans pouvoir reprendre ton air. Je te les like, je les publie, je les partage, celles qui ont choisi la vie comme système de nage. Ce sont ces petites personnes dont on ne parle jamais, mais qui pour moi sont devenues des héros bien plus grands. Je voulais te parler de ces gens discrets. On les appelle des survivants.